finalement, le but d'Israël, c'est quoi? Le but d'Israël, c'est d'établir, quand il revient sur sa terre, évidemment, une société qui soit un phare pour les autres sociétés humaines, de réunir toutes les valeurs qui ont été justement développées par ces nations au cours de leur histoire. Chacune séparément, évidemment. Alors, il se pose une question. Si Israël réussit, là où les nations ont échoué, ces nations-là qui comprennent bien qu'elles ont échoué, aimeraient bien qu'Israël aussi échoue. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec aujourd'hui un thème du calendrier hébraïque lié à la fête de Sukkot qui télescope, c'est le moins qu'on puisse dire, l'actualité la plus brûlante des derniers jours sur la scène régionale et mondiale, à savoir le face-à-face jamais aussi tendu entre Israël et les autres nations du monde qui s'aggrave encore à la veille de cette fête de Sukkot, qui va donc suivre le Yom Kippour. Pour en parler avec nous dans le studio, Chaim Rothenberg, bonjour et shalom. Merci de l'invitation. Chaim, vous êtes expert en informatique de profession, enseignant, et aussi un disciple de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou, que vous avez connu de très près en France tout d'abord, et puis après votre allié en Israël, lors des années 1970, vous avez publié jusqu'à aujourd'hui plus d'une douzaine d'ouvrages fondamentaux en hébreu transcrivant par thème ces cours sur le Midrash, les cours de Manitou, ainsi que plusieurs volumes supplémentaires sur le sens qu'il a donné à la prière juive. Des publications qui, je le précise aux auditeurs, continuent de susciter jusqu'à aujourd'hui un grand intérêt dans le public israélien religieux et aussi moins religieux. Alors, rentrons dans le vif du sujet qui nous amène à nous rencontrer cette année de manière encore plus nette que les années précédentes. On assiste à un étonnant télescopage entre l'agenda de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui s'est prononcée il y a quelques jours à une écrasante majorité pour la création quasi immédiate d'un État palestinien, et d'autre part le calendrier hébraïque débouchant sur la fête de Sukkot. Pensez-vous que ce télescopage, dont je répète qu'il est intervenu à plusieurs reprises les années précédentes déjà, mais là il est très très fort, on va essayer d'ailleurs d'en analyser les détails. Pensez-vous que ce télescopage relève d'un acte inconscient chez les dirigeants de l'ONU qui ont fixé chaque année leur assemblée générale annuelle au moment donc de septembre, donc des fêtes de Tishri, ou bien est-ce que ça relèverait plutôt de ce que d'aucuns pourraient appeler un hasard du calendrier? Hasard, il n'y a jamais de hasard. On a l'habitude de dire que nous vivons des temps bibliques. Ben, je pense qu'on y est là. On y est en plein, mais effectivement, il faut se poser la question de savoir pourquoi Israël préoccupe tant, alors que comme on essaie de le dire, il y a bien d'autres conflits dans le monde. Je crois que quelqu'un a fait la liste et arrive à 70 conflits à l'heure actuelle. Des millions de personnes qui meurent de faim, vraiment. Et bon, tout le monde s'occupe d'un petit lopin de terre au Moyen-Orient. Et visiblement, comme on disait Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, Israël est le cœur. Et puis les nations sont les membres. Là, je crois qu'on y est en plein. Il y a une très belle formule qui est employée par Eliyahu Ben Amozeg dans le livre Israël et l'humanité. Il compare Israël et l'humanité à un collier de perles. Les perles, ce sont les nations, mais Israël, c'est le fil. Le lacet. Ouais. Le fil qui relie tout ça. Et bien, effectivement, peut-être qu'ils ont l'impression, ou le sentiment, ou conscient ou pas, ça c'est encore une autre histoire, s'il y a ce lacet-là ou ce fil-là, qu'est-ce qui se passe avec? C'est une vraie interrogation pour eux, je pense. Alors, du point de vue de la tradition juive et hébraïque, du devant de la sagesse hébraïque, qu'est-ce qui est réellement en jeu dans ce face-à-face, cette confrontation réitérée entre Israël et les nations au moment de Sukkot, de la fête de Sukkot et plus généralement des fêtes de Tishri, puisque Sukkot c'est le couronnement des fêtes du Nouvel An, suivi Rosh Hashanah, suivi par Kippour. Cette période assez spéciale du calendrier hébraïque que le docteur Baruch avait appelé de manière si profonde et élégante la convocation d'automne. On passe de la convocation d'automne à la confrontation d'automne. À la confrontation, oui, mais je pense que
un des thèmes principaux, certainement, de la fête de Sukkot. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la guerre de Gog et Magog. Et effectivement, il y a une confrontation. Il faut essayer de comprendre, finalement, quels sont les arguments avancés par ces nations. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé ces jours-ci. En Europe, par exemple, il y a 3 pays qui sont les fers de lance. L'Espagne, la France et la Grande-Bretagne. Ce sont les 3 grandes anciennes puissances coloniales. Les empires coloniaux. Les empires qui ont voulu dominer le monde, qui ont prétendu avoir un message universel, disons. Surtout la France, d'ailleurs. Bon, les Anglais aussi. Les habitants du Kenya, on leur laissé le choix entre l'accent d'Oxford ou celui de Cambridge, mais enfin, on leur posait jamais la question si vous voulez être autre chose que... Voilà, non, je veux dire, il y a cette prétention-là, et moi, ça me rappelle toujours, il y a une mara très célèbre, au début du traité d'Avodazara, qui décrit le jugement dernier des nations, où toutes les nations arrivent ensemble, l'ONU, et puis on va faire le procès d'Israël, évidemment. Le maître du monde leur dit, non, pas tout le monde ensemble, un par un. Les premiers qui rentrent, c'est Rome. Puis après, il y a la Perse. Là, on pourrait dire, les premiers qui rentrent, je sais pas, c'est les Français, c'est les Britanniques, c'est les... L'Occident, mais chacun a un dossier à plaider. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Gemara, on pourrait s'attendre... Manitou disait, si ce n'était pas une Gemara écrite par des Juifs, la solution aurait été très simple. Vous avez un argument, mais il ne vaut rien du tout. Allez-vous-en. Pas du tout. Le tribunal céleste écoute attentivement les arguments de chacun. Séparés. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dans ces arguments-là. Et donc la question, moi, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est d'abord, est-ce que nous, Israël, nous jouons vraiment notre rôle ? C'est une question qu'il faut se poser très sérieusement. Manitou avait l'habitude de la poser comme ça. Est-ce que nous sommes prêts à être Israël ou est-ce que nous nous contentons d'être Jacob ? Jacob, c'est celui qui est un peu, comme ça on le décrit, un peu le Néberka. Il est gentil dans sa tente, il étudie, mais enfin il fait rien d'autre. Il n'y a pas d'interaction avec le monde, alors qu'Israël, oui. Et puis tout d'un coup, Israël est là sur la scène politique et on a quelque chose à dire. Mais la question qu'on doit poser, c'est qu'est-ce qu'on dit aux nations ? Elles sont en attente, à mon avis. Et je ne suis pas sûr qu'elles entendent ce qu'on a à dire. D'abord, est-ce qu'on le dit ? Et donc, elles ont des arguments. Et puis on arrive au clash. Alors, cette année, les choses, c'est moins qu'on puisse dire, ont pris un aspect encore plus virulent. Par rapport aux autres convocations d'automne, puisque je me souviens dans les années précédentes, il y a eu, ne serait-ce qu'avec l'Iran, ou l'Irak, en son temps, il y a toujours eu à ce moment de l'année, comme si c'était un moment de bilan aussi pour le monde, des tensions de ce genre. Et cette année, c'est spécial, car après presque 2 ans que dure partout dans le monde cet énorme, surtout en Occident d'ailleurs, ce tsunami de millions de gens qui manifestent en tant qu'anti-israéliens, anti-sionistes, anti-judaïques, tout ce qu'on veut, en tout cas antisémites. Cette fois, Israël se retrouve tout seul, presque seul, on pourrait dire, à l'ONU, face à 143 nations qui ont voté pour la création de cet État palestinien, d'ailleurs sans territoire, sans frontières, sans dirigeants, qui est une sorte de fiction, c'est comme une sorte de contrat par rapport à Israël, en plus sur des territoires contrôlés par Israël et appartenant depuis des millénaires à son patrimoine historique. Alors qu'est-ce qui explique selon vous cette virulence et cette obsession pro-palestinienne qui aujourd'hui n'est plus une simple idéologie, comme ce fut le cas depuis, disons, les années 60, quand l'URSS a inventé la cause palestinienne. Mais aujourd'hui, on a affaire à une véritable passion irraisonnée. Oui, parce que, encore une fois, si on reprend le projet tel que la Bible, en tous les cas, le décrit et le conçoit, et tel qu'il a été explicité notamment par les sages de la Gemara et du Midrash et après au cours des siècles, finalement le but d'Israël c'est quoi ? Le but d'Israël c'est d'établir, quand il revient sur sa terre évidemment, une société
qui soit un phare pour les autres sociétés humaines. Pourquoi un phare? Parce que Israël a le potentiel, après la question, ça va être la question de la capacité de l'exécution des choses, mais a le potentiel de réunir toutes les valeurs qui ont été justement développées par ces nations au cours de leur histoire. Chacune séparément, évidemment, et chacune développant une valeur qui est contradictoire avec celle qui avait été développée avant ou après. D'où les guerres, d'ailleurs. Les guerres, les conflits, les rivalités, etc. Israël, à travers le retour de tous les Juifs de tous ces pays-là, et finalement réunit toutes ces valeurs-là, et puis doit trouver le moyen de les réunifier, de les unifier. Alors il se pose une question. Si Israël réussit, là où les nations ont échoué, à travers leurs prétentions universelles ou universalistes, la Révolution française, prenons, si on parle en français, c'est peut-être plus simple pour les auditeurs. Liberté, égalité, fraternité. C'est intéressant de voir que le monde, finalement, pendant très longtemps, s'est coupé en deux. Il y avait les pays où on mettait l'accent sur la liberté d'entreprise, la liberté humaine, le droit etc. La liberté, oui. L'égalité, ah ben non. L'économie de marché, il y a des pauvres, il y a des riches. Une autre partie du monde, c'était quoi? C'était exactement le contraire. Égalité. Le régime communiste, disons, idéal. Oui, la liberté, non, c'est la valeur qu'il faut sacrifier. Mais où était la fraternité dans ces deux parties du monde? Pas. Or, Israël vient y dire, il faut les trois ensemble. Enfin, il ne faut pas les trois, il en faut beaucoup plus. Tout ensemble. Et puis ces nations-là qui comprennent bien qu'elles ont échoué, aimeraient bien qu'Israël aussi échoue. Je crois qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Parce que si Israël réussit, ils sont disqualifiés. Alors, ne retrouve-t-on pas dans toute cette opposition la geste fameuse du premier des patriarches, Abraham, l'hébreu, Abraham à Ivry, dont nos sages nous ont dit qu'il portait ce nom car en tant que premier monothéiste authentique, il s'est retrouvé tout seul d'un côté du fleuve, donc il avait traversé le fleuve, face à la foule des autres nations, en tout cas des autres conceptions opposées au monothéisme, et que donc ce passage avait fait dresser le monde contre lui. Oui, mais c'est même un peu plus profond que ça. Abraham a participé à la tentative de la tour de Babel. Qui est-ce qui était à la tête de ça? Nimrod. Nimrod, dans la typologie hébraïque, biblique, c'est le prototype des empires. Bon, c'est un très beau projet qu'il a. On unifie tout le monde autour d'un projet, la technologie. D'où la construction de cette tour. D'où la construction de cette tour. Il faut inventer des outils, des technologies. C'est le 19e siècle, le 20e siècle. Il y a un petit prix payé au passage. C'est pas grave, mais il n'y a plus de liberté humaine parce que chacun fait partie, a une fonction dans cette tour-là, dans la construction de cette tour. Donc il faut sacrifier vers le totalitarisme. C'est exactement ça, le totalitarisme. Sous prétexte d'un humanisme. La paix. Qui est-ce qui ne veut pas la paix? Il avait fait le bilan. On est arrivé au déluge parce qu'il y avait la guerre. Donc il faut la paix. Alors pour faire la paix, il faut unifier tout le monde. C'est très beau. Puis Abraham quitte ce projet-là en disant il y a quelque chose qui ne va pas. On se trompe d'adresse. Évidemment que tout le monde va être contre lui. Et c'est qui ce Abraham qui a la chutzpah de dire que ce qu'on est en train de faire ne va pas? C'est comme s'il mettait un miroir devant un miroir. Mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Il dit, où est l'homme là-dedans? Où est la personne de chacun? Où est la dignité de chacun? Il n'y en a plus. Israël continue ce projet-là. Encore une fois, je veux dire, l'analogie est tellement évidente qu'on peut très bien, en étudiant justement ces sources-là, éclairer ce qui se passe aujourd'hui, et puis se dire, finalement, le rêve de l'humanité, c'est quoi? Le rêve. Certains diront une utopie. Mais disons le rêve. Building. On va reconstruire. L'ONU, au début, c'est quoi? Ça y est, ça suffit de faire des guerres. On va se rassembler enfin tous ensemble. On va discuter sereinement. 70 ans après, c'est devenu une caricature. Mais pourquoi c'est devenu une caricature? C'est ça la question. Parce qu'il y a quelque chose qui manque.
Et puis cette caricature-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle veut empêcher celui qui, à leurs yeux même, pourrait réussir, porte une ordre de logique. réussir. Et voilà. Alors, on dit antisémitisme, antisionisme, bon, je pense que c'est même plus profond que ça. Tout à fait. S'ils réussissent, nous on a échoué, et voilà. Alors, l'autre référence connue ou réminiscence de cette situation qui se trouve elle aussi présente dans le texte de la Bible hébraïque, c'est la fameuse parole ou vision de Bilaam, le prophète des nations, qui avait prévu, avec une sorte de vision dans l'histoire du monde, qu'Israël resterait un peuple, comme il a dit, résident solitaire, Am Levadad Lishkon, et qu'il ne se mélangerait pas aux autres peuples. Est-ce que vous pensez que ce que nous vivons, c'est aussi une concrétisation de cette vision, qui d'ailleurs n'était pas la seule vision de Bilam? Il y a bien, comme on le disait avec Abraham, Israël d'un côté, les nations de l'autre, et là, ce face-à-face devient très, très virulent. Oui, ben évidemment, mais d'ailleurs, à propos de ce verset-là, Am Levadon Yishkon ou Bagoim Lo Yitrashav, il y a un très beau commentaire du Netziv, qui était le dernier Rosh Yeshiva de Volodjin, fin du 19e siècle. Qui dit? Et le Netziv lit le verset comme ça. Am Levadad Yishkon. Si le peuple... Yishkon, c'est un mot très fort, ça veut dire, la Shrina, c'est une présence. Si le peuple affirme sa présence, c'est-à-dire qu'Israël est Israël, Bagoyim lo yitrashav, il n'aura pas besoin de prendre en considération les arguments des Goyim. Et je pense que c'est ça, finalement, l'interrogation des nations vis-à-vis d'Israël. Mais qui êtes-vous? Parce qu'on se raconte des histoires. Vous avez besoin d'un État, pourquoi? Ah ben parce qu'on a été persécutés en Europe. Ok, bon, c'était il y a 3 générations, depuis, il y a de l'eau qui a coulé dans le Jourdain même. Vous dites que vous êtes quoi? C'est quoi cet État-là? Vous en avez besoin donc pour vous... État refuge? Oui, état... enfin, je veux dire, plein d'arguments comme ça qui... quand les goyim entendent ça, quand les nations entendent ça, ils disent c'est pas très clair. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire on est Israël, et Israël, c'est from the river to the sea. Pourquoi on n'a pas ce courage-là? Ah ben, si vous n'avez pas le courage, c'est que peut-être vous n'êtes pas Israël. C'est finalement ce que Ishmaël nous dit. Ishmaël, c'est très bien. C'est écrit dans le Coran. À qui appartient la terre, bien sûr. À qui appartient la terre. Ils savent très bien qu'ils doivent rendre les clés. Sauf qu'ils ont une interrogation. Vous êtes vraiment Israël? Mais non, vous êtes des sionistes. Vous êtes des... Enfin, des usurpateurs. Toute une série de termes que nous-mêmes nous employons. Et puis de toute façon, si c'est à vous, alors pourquoi vous êtes prêt à nous en donner la moitié ou le tiers ou Donc en fait, quand quelqu'un est le vrai est sûr de son droit, évidemment qu'il il va commencer par dire je suis prêt à couper le gâteau en deux. Je veux dire, je pense qu'il faut qu'on se rende compte aussi que une partie du questionnement est chez nous. Il n'est pas simplement ah oui, de toute façon c'est des antisémites, on le sait depuis toujours. 1492, on va réclamer maintenant à l'Espagne des centaines de milliards d'euros de réparation, etc. Bon, d'accord, mais peut-être que il faut qu'on se regarde, nous, dans le miroir aussi. Alors, vous évoquiez cela tout à l'heure, j'y reviens parce que je pense que c'est une proposition, entre guillemets, collective pour éclaircir la situation du point de vue d'Israël, parce que la balle est dans notre camp, d'une certaine manière. Tout à fait. A toujours été. C'est l'interprétation, on pourrait dire, pour nos jours, de cette vocation d'Israël à être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, qu'on traduit de manière pieuse et religieuse avec des traductions affreuses. En fait, qu'est-ce que c'est une nation de prêtres et un peuple saint? Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est en fait un laboratoire, comme vous disiez vous-même, un laboratoire de faire réussir le politique et la société pour donner des clés à l'humanité tout entière. Exactement. Et donc, il faut se hisser à ce niveau-là. Oui, il faut en avoir le courage. Et en fait, on n'en est pas encore là. Il faut en avoir le courage. Or, objectivement, si on regarde, l'État d'Israël n'est pas si vieux que ça. Si on se retourne un peu en arrière, 1948, jusqu'à la route qui a déjà été parcourue, c'est énorme.
Encore une fois, c'est un événement biblique. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire d'une telle... comment dire ça? Un peuple a ressuscité. Oui, est revenu à la vie. Bon, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais je pense que le problème, c'est pas tellement que ça prenne du temps. Le problème, c'est que même si ça prend du temps, il faut depuis le début dire des choses claires et précises. Et avoir la conscience de ces enjeux. Et ne pas jouer je ne veux pas dire un double jeu, mais ne pas jouer à quelque chose qui finalement, un jour se retourne contre nous. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'effectivement, on s'est mis dans une espèce de piège, et puis le piège se referme. Alors, ça me fait penser au mot de Camus, peut-être on en terminera, si ça suscite chez vous une réflexion, avec cette... Albert Camus avait fait un jeu de mots assez formidable. Il avait dit « solitaire, mais solidaire ». Alors, Israël est solitaire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ce face-à-face, mais est-ce que justement la corde de la solidarité, pas seulement intérieure, mais de la conscience qu'on a un rôle à jouer, d'abord pour amener notre peuple à faire des réalisations exemplaires, pas seulement technologiques, mais aussi sociétales, est-ce que c'est pas cet objectif de la solidarité qu'on a vu entre Juifs après le 7 octobre, mais c'est pas quelque chose de beaucoup plus profond, c'est qu'on assume... par exemple, la justice sociale à l'intérieur d'Israël, disent nos maîtres, c'est ça qui assurera la sécurité aux frontières. Exactement. Et donc, il y a aujourd'hui une espèce d'immense prise de conscience qui n'est pas d'ordre religieux, identitaire, mais identitaire, et aussi au niveau des missions qui nous sont assignées. En tout à fait. Il faut un point de plus. Un peu paradoxal, parce qu'on a un peuple composé de tribus. Bon, ben, chaque tribu a sa manière d'être. Sa manière d'être, et à la limite, je dirais, sa manière de vivre. Bon, et ben, la manière de vivre de Réhouven, c'est pas exactement la manière de vivre de Shimon, et puis des fois, il y a des étincelles. Mm-hmm. Des étincelles. Donc, effectivement, cette solidarité qui devrait être évidente face au danger, bon, ben, elle est évidente, effectivement, 7 octobre, le 8, le 9, mais le 7 octobre, une année après, les choses se sont diluées. Mm-hmm. Donc on revient au fondement des choses. On est finalement occupé à beaucoup de choses en même temps. On réunit encore des Juifs qui viennent de partout. On commence à construire cette société. On commence à lui donner des fondements. On commence à devenir exemplaire aux yeux du monde, la technologie israélienne, le savoir-faire dans de très nombreux domaines, mais le savoir-faire dans le domaine qu'on pourrait appeler le domaine moral, ça manque encore. Et c'est ce qui est à l'ordre du jour. Mais c'est exactement ça. D'autant que ceux qui se dressent contre nous, et on en terminera comme conclusion provisoire, parce qu'on pourrait en parler longtemps, invoquent la morale contre nous, c'est-à-dire se font des moralistes, comme si nous n'en étions pas. Et donc, ils appellent de leur vœu un sursaut moral d'Israël. Et ils appellent aussi à un sursaut moral de leur propre société, qui, comme on le voit, part dans toutes les directions possibles et imaginables. Voilà. Alors peut-être qu'on se donne rendez-vous, on se verra certainement avant sous COP de 2027, enfin en tout cas de 5787, mais puisqu'on se donne rendez-vous souvent avant les fêtes, les grandes fêtes du calendrier hébraïque. En tout cas, merci d'avoir donné du temps, de votre temps. Avec plaisir, et puis il faut souhaiter quand même Gmar Chatima Tova à tout le monde. Gmar Chatima Tova et Chag Sameach. Et puis qu'on ait, espérons-le, effectivement, que tous nos soldats reviennent en bonne santé et nos otages aussi. Amen. Merci beaucoup, Chaim Brantenberg. À bientôt. Merci.